Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Donc comme je l'ai dit aux autres signes que j'ai fait aujourd'hui, toutes mes excuses pour le retard de publication, mais j'ai été trop fatiguée, je ne pouvais pas tout faire. Voilà, donc vous l'avez aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous savez bien que ces énergies, elles ne sont pas... elle ne s'arrête pas à la semaine. Hein, on est sur un processus plus qu'autre chose. Alors, l'énergie générale de la semaine, eh bien, vous avez, c'est intéressant, comme les vierges, puisque vous leur faites face, vous avez Chiron, qui vient aider à guérir quelque chose, à finir peut-être un point de guérison, à dépasser pour de bon une situation. Et comme je l'expliquais aux vierges, le fait que en ce moment on a une conjonction en bélier entre Chiron et le nœud nord, ça peut aider à tout le monde, le collectif, hein, même si c'est pas sur le placement natal, peu importe, à se propulser vers justement une plus grande réalisation de soi et un dépassement de ce qui pouvait être faire objet de frein, de ce qui pouvait vous empêcher d'oser être, tout simplement. Alors, le point de transformation de la période, le point de progression, nous avons transformé la douleur héréditaire. Et là, les Gémeaux et les Taureaux, je crois, l'ont eu. Je ne suis pas sûre, je ne sais plus. En tout cas, ça indique que ce qui peut être dépassé et transformé et libéré est en lien avec des vieux schémas, des blessures ou des traumas familiaux, ancestraux, karmiques dans certains cas. Et en fait, où on se libère d'un enchaînement d'une certaine façon qui n'en finissait pas. Et on vous dit bien, le passé ne vous retient pas. C'est comme si vous alliez pouvoir couper la dernière corde. Alors, il y a toujours des choses à faire, mais ça va être très, très important, je pense, pour vous. D'autant qu'on termine votre cycle. Donc, un joyeux anniversaire au dernier poisson, dernière poissonne. Et vous allez pouvoir ensuite vous préparer à accueillir finalement l'énergie du printemps avec un point en moins, on dirait. Alors, le défi de cette semaine, nous avons la faille. Donc, il y a bien quelque chose ici qui vous met, alors pas en danger, mais qui vous empêche, qui vous bloque, et dans lequel vous pourriez parfois tomber facilement. Donc, on est sur quelque chose qui est coutumier, ou en tout cas qui a été très répétitif, très cyclique. Et ça peut être simplement quelque chose de transitoire. Par exemple, vous arrivez à un point qui est important et puis patatrac, vous perdez tous vos moyens, vous avez peur, vous pensez que vous devez vous retirer, ou alors ça peut être tout autre chose, hein. Mais on est sur un schéma. Voilà, ça sera différent pour chacun. Je peux pas donner en fait des exemples ici parce que je pense que ça va être vraiment, vraiment très variable. Même si, voilà,
C'est une situation où par le passé, vous avez pu vous mettre en danger, en difficulté, plutôt qu'en danger. Donc, voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos circonstances. Et qu'est-ce que la période nous apporte? Nous avons la reine de parchemin, que j'aime beaucoup, puisque ici, ça favorise peut-être, ça favorise des papiers, ça favorise des contrats, des écrits. Ça peut aussi indiquer une personne qui vient en soutien autour d'une situation que vous pouvez percevoir comme délicate. Ça peut aussi être des nouveaux enseignements que vous allez recevoir, des nouvelles compréhensions, des nouvelles informations importantes. En tout cas, c'est quelque chose qui va être positif et qui va amener une différence importante pour vous dans votre vie. Alors, nous allons à présent passer au petit tirage celtique pour vous, les poissons. Bon, j'arrive pas à mélanger les cartes aujourd'hui. Alors, il y en a qui font ça comme ça. Moi, je peux pas, j'ai des toutes petites mains, ça marche pas. Enfin, j'ai pas essayé, je vous avoue. Alors, la position présente, actuelle, qu'est-ce que nous avons en ce moment? Nous avons la roue de fortune. Ok, donc on est dans une période de transition, de changement. Alors, la roue de fortune, elle amène forcément, elle peut amener de très bonnes choses, mais elle peut aussi indiquer parfois quelque chose qui coince dans les rouages ici. Et est-ce que vous êtes à un point de bascule? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit bouger? C'est possible. Hein? Et c'est là, en fait, je pense qu'intervient cette guérison de ce problème. Après, voilà, pas forcément, donc restez ouverts, restez ouvertes. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Quelles sont les énergies du futur par rapport à cette situation? Nous avons le valet d'épée. Donc, en fait, vous allez vous pencher sur quelque chose. Hein. Vous allez essayer de comprendre, de voir en profondeur ce qu'il y a à voir. Pour certains, et là, je viens d'avoir ce truc, il y a des personnes parmi vous qui pouvaient souffrir d'une maladie qui peut être auto-immune, mais pas forcément, qui revient dans la famille. Et il est possible qu'il y ait une lumière qui se fasse autour de ça et que vous arriviez à comprendre en fait ce qui est à la racine. Voilà, mais ça va être, je ne sais pas, peut-être une personne parmi vous, j'en sais rien. Alors, les énergies du passé. Et donc, par rapport à ça, il y a des examens, voilà, de quelque chose. Et puis, quelque chose qui, voilà, on comprend. Alors, nous avons le roi d'épée. Alors, effectivement, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui a pu toucher d'autres personnes dans vos lignées. Et on n'est pas forcément dans une question de maladie ici. Hein. On est autour de ce schéma, de cette difficulté, et qui fait intervenir d'une façon ou d'une autre, qui a fait intervenir d'une façon ou d'une autre un personnage qui peut être aussi bien médecin, avocat, juriste, administration. Il y a quelque chose autour de ça.
Et en fait, vous avez dans cette situation, ça peut être une administration, il y a quelque chose dans cette situation qui vous a blessé, comme une séparation. Ça fait comme une séparation, voire une trahison en fait. Alors, qu'est-ce qui vient sur le futur avec ce valet d'épée? Nous avons le 2 de bâton. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a une évolution qui s'opère et qui vous permet d'avancer autrement dans la vie qu'avec cette vieille tâche ou ce vieux problème ou cette histoire. Et donc, ce que j'aime aussi, c'est que finalement, le mouvement revient. Après, peut-être effectivement un temps d'arrêt qui s'avérait nécessaire pour parfaire la guérison. Oui, c'est ça. Alors, si vous connaissez le placement de votre chiron natal, alors regardez, si vous avez, voilà, si vous connaissez un petit peu, vous pouvez calculer vos thèmes sur AstroThème, hein, il faut juste en fait connaître aussi son heure de naissance. Parce que je pense qu'ici, ce qui va être le plus intéressant, c'est de regarder non pas son placement en signe, mais son placement en maison. Et oui, je sais qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo autour des différentes maisons, mais je ne vais pas tarder à le faire. Alors, les énergies du présent pour accompagner la roue de fortune. Bon, j'aime. Nous avons le 8 de bâton. Donc, des bonnes nouvelles, bonne fortune, des communications satisfaisantes, heureuses, qui vont vous faire chaud au cœur, qui vont vous rassurer si vous avez été inquiet, inquiète. Quelque chose qui vient rapidement vers vous, d'accord? Ça n'empêche pas qu'il faille prendre le temps de voir ce qu'il y a à faire, en fait. Alors, et qu'est-ce qui vient accompagner le valet d'épée et le 2 de bâton? Qu'est-ce qui vient accompagner le valet d'épée et le 2 de bâton? Et nous avons l'empereur. Magnifique. Donc, on va vraiment sur une stabilisation aussi de votre situation. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Peut-être que vous avez été fragilisé à un moment donné. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui se construit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que si je l'interprète au regard de ce que nous avions ici, vous sortez en fait de la boucle, d'accord? Avec l'empereur ici, vous sortez de la boucle et vous êtes fort de toute l'expérience acquise sans porter sur vous le poids des blessures. Et ça vous donne finalement un ascendant sur toutes les situations concernées et voilà, une nouvelle puissance personnelle. Alors, votre posture, les poissons. Nous avons le 7 de denier. Donc, bon, on a quand même des choses positives, mais j'ai comme l'impression que vous ressentez peut-être une légère déception. C'est un petit peu comme si vous aviez accompli quelque chose, réussi quelque chose, et vous avez quand même comme s'il manquait encore autre chose. Ça fait beaucoup de choses. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons pour les poissons? Nous avons le 9 de bâton. Alors, on est clairement sur des nouvelles possibilités autour de vous, mais ça n'avance peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Et ne poussez pas, ne cherchez pas à pousser l'extérieur, laissez venir. Laissez venir,
ça devrait arriver. Ça peut indiquer aussi que vous avez commencé quelque chose, mais que vous, voilà, vous avancez méticuleusement. Les émotions intérieures, nous avons le chevalier de bâton. J'aime beaucoup parce que là, ici, ça vous donne quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Ça vous voyez, vous commencez à voir plus loin, vous êtes porté par des nouveaux objectifs, des nouvelles envies. Alors, vous n'osez peut-être pas encore pleinement vous dévoiler ou dévoiler ce qui vos rêves, mais ça prend vie en vous, c'est clair. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les poissons? Parfait, nous avons le fou. Donc, avec ce fou ici, vous allez clairement repartir vers prendre un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous changez tout radicalement ou que votre vie entière va changer. C'est vous, en fait. Et ce qui est, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez pris l'essence ou les ressources, les leçons, les connaissances, les apprentissages avec cet empereur ici, puisque, vous voyez, ici, on a la roue zodiacale qui l'entoure avec les animaux représentés. Ou enfin, ce ne sont pas que des animaux d'ailleurs. La représentation des signes physiques. Et avec le fou ici, vous jonglez avec la représentation symbolique. Donc, c'est vraiment, vous en extrayez vraiment l'essence et vous en faites un nouveau potentiel qui vous fait avancer certainement encore plus loin. Et avec le fou, on est délesté hein, du bagage, on n'a que l'essentiel. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà les poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.